Vraiment, il faut un changement et un changement véritable. D'abord, il faudra que on commence par arrêter ce qu'on appelle la violation des libertés syndicales. Les libertés syndicales et démocratiques. Ça, c'est ce qu'on a constaté que tout au long du règne, du premier mandat du président Kaboré, c'est ce qui s'est passé. Il y a une violation systématique des libertés démocratiques. Il faudra également qu'on arrête de criminaliser les luttes des populations et des travailleurs. Parce qu'on a l'impression, le gouvernement dans sa communication donne l'impression qu'au Burkina, ce n'est pas normal que les travailleurs mènent des luttes. On criminalise, comme si la lutte était devenue un crime. Alors que c'est un fait normal. Tant qu'il y aura les travailleurs auront des problèmes, il y aura des luttes. Il faut également que le gouvernement arrête les assassinats ciblés et les assassinats de masse. Vous avez suivi les tentatives d'assassinat sur un certain nombre de personnalités, les assassinats de masse, Yirgou, Kain ou non. Donc, il faut que cela cesse, parce que ça c'est vraiment des fondements si on veut réellement être dans une démocratie. Il faut également qu'on arrête les tentatives d'assassinat contre les journalistes. Voilà. Et surtout, je l'ai dit, il faut que le gouvernement pense à appliquer les décisions de justice. Parce que dans un pays, la justice quand même un pouvoir. Quand la justice décide, l'exécutif doit appliquer. Ce n'est pas ce qu'on constate. Également le respect de la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement. Parce que vous allez constater, les luttes, on dit que le mouvement syndical a mené une fronde, il y a des luttes tout azimuts, mais en réalité quand on regarde dans le fond, les syndicats ne revendiquent que la mise en œuvre des décisions que le gouvernement a lui-même pris, des engagements qu'il a lui-même pris. Et donc, ça c'est vraiment le respect de la parole donnée. Donc, ça c'est très important. La promotion de la bonne gouvernance fait partie également des éléments, un des éléments fondamentaux donc, de la démocratie, que ce soit la bonne gouvernance au plan économique, au plan politique. Voilà. Il faut qu'on arrive à lutter efficacement contre la corruption. Durant les 5 dernières années, il ne se passe pas un jour, un mois, une semaine sans que la presse ne dénonce dans ces colonnes des cas de détournement, de corruption, mais ça reste toujours impuni. Voilà. La politisation de l'administration, vous savez que notre administration est l'une des plus politisées. Il y a ce qu'on appelle même au sein du MPP, les structures qu'on a implantées dans les différents services, dans les différents ministères, en violation flagrante de notre constitution. Ouais. Donc, les crimes économiques, les crimes de sang restent impunis. Donc, véritablement, il faut qu'on aille vers la résolution de ces problèmes-là. Et puis, pour nous, les syndicats également, la promotion du dialogue social. Parce que le gouvernement parle de dialogue social, mais son dialogue social se limite à de la littérature. Il n'y a rien de concret. Depuis l'avènement du MPP au pouvoir, depuis 2016 jusqu'à la fin du mandat du président Roch, je vous rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule rencontre gouvernement-syndicat. La deuxième tentative qui a avorté avec le Premier ministre actuel, Christophe Dabiré, n'a plus jamais repris. Donc, le dialogue social, ce n'est pas dans les mots, c'est du concret. Voilà. Donc, voici un peu quelques éléments qui peuvent aider, en tout cas, à satisfaire un tant soit peu les travailleurs qui sont sur le front. En tout cas, nous, en tant que mouvement syndical, ce sont nos priorités que nous venons de nous dérouler. Voilà. Maintenant, vous savez, il a battu campagne. Vous savez qu'il a un programme, j'imagine, un programme sur la base duquel il a été élu. J'imagine donc que c'est ce programme qui va être mis en œuvre. Mais pour nous, en tant que mouvement syndical, voici nos priorités. Et le gouvernement, en tout cas, puisque c'est le même Premier ministre qui a été reconduit, est au courant de cette feuille de route.